La création de 16 000 emplois dans le secteur du manganèse. Ce chiffre est-il réaliste? Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé la semaine dernière un accord historique avec le groupe Eramet, à savoir la transformation au Gabon de 2 millions de tonnes d'alliage de manganèse, plus de 16 000 emplois directs et indirects à venir pour nos compatriotes. Rapatriement et transparence des flux financiers liés à notre sous-sol. Gabonisation des postes stratégiques dans Comilog et Citrag, notamment les postes de directeur général et de DRH. Construction d'une centrale électrique et d'un siège social sur notre sol. Je voudrais que l'on s'attarde sur les deux premiers points. La transformation au Gabon de 2 millions de tonnes d'alliage de manganèse et la création de 16 000 emplois directs et indirects. À première vue, le second accord semble être une conséquence du premier accord. La transformation de 2 millions de tonnes d'alliage de manganèse va générer 16 000 emplois. Waouh, c'est le jackpot. Mais quand on y regarde de plus près, cette annonce, il y a beaucoup de zones d'ombre. Ces 2 millions de tonnes de minerais de manganèse qui vont être transformés en alliage de manganèse, ou ces 2 millions d'alliages de manganèse qui vont être transformés en un autre produit comme l'acier par exemple. Le produit final n'est pas précisé dans l'annonce. Qui va réaliser la transformation de ces 2 millions de tonnes? Toujours le groupe Eramet via la Comilog? Nous avons un peu moins de 3 ans pour mettre en place cette décision gouvernementale et c'était la discussion avec les différents opérateurs, producteurs de manganèse, pour savoir déjà où en sont les uns et les autres, quels sont les challenges, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, quelle est l'appréciation qu'ils font de la mise en place de cette décision. La vraie révolution industrielle aurait été une décision souveraine de création d'une entreprise 100% gabonaise de transformation de minerais de manganèse ou d'alliage de manganèse et sortie du giron d'Eramet. Même si nous ne pouvons pas reproduire le schéma d'Assala avec Eramet, ces parts dans Comilog ne sont pas à vendre et je ne suis pas sûr que nous disposions d'assez de capitaux pour monter dans le capital de Comilog à 51%. N'empêche que la stratégie du président pour faire monter la température a été parfaite. Il a eu l'annonce d'interdiction d'exportation de minerais bruts à partir de 2029, l'appel du pied à des investisseurs américains. Tout ça nous a permis d'emmener le groupe Eramet à revoir son schéma industriel. Notre marché est ouvert. Nous voulons transformer le manganèse localement, que vous achetez par l'intermédiaire d'une entreprise appelée Eramet. Je suis sûr que c'est plus cher comparé à ce que vous pourriez acheter directement chez nous. Pour effectuer cette transformation locale, nous avons besoin de 8 à 10 gigawatts d'électricité. Là encore, c'est un appel d'offres ouvert. Toute entreprise américaine qui souhaite investir dans l'électricité au Gabon est la bienvenue pour saisir cette opportunité. Est-ce pour autant que nous allons nous réapproprier cette filière? Ce n'est pas pour demain, pour deux raisons. La première raison est que la chaîne industrielle reste sous le contrôle du groupe Eramet. Pour rappel, Eramet est le premier producteur de manganèse et d'alliage de manganèse dans le monde avec environ 10 000 employés. Sa capacité de production est répartie sur 3 continents via ses filiales aux États-Unis, en Norvège et France avec Comilog Dunkerque pour l'Europe et le complexe métallurgique de Moanda au Gabon en ce qui concerne l'Afrique. Le paradoxe, c'est que le site de Moanda est le seul site où il n'y a pas d'aciéris à proximité. C'est normal que cette filiale soit moins rentable que les autres. Pour rappel, le manganèse est essentiellement utilisé dans la fabrication d'acier. Au Gabon, nous ne fabriquons pas d'acier. La deuxième raison est que nous n'avons pas d'entreprise spécialisée dans la transformation de manganèse. Pour relever le défi de la création de 16 000 emplois, il faut avoir des champions locaux dans ce secteur. Des ingénieristes. Mais notre pays ne sait pas ce que c'est un ingénieuriste. Même dans les secteurs régaliens comme l'eau et l'électricité, nous n'avons pas d'entreprise d'ingénierie. Nous avons acheté à Salah. Par la suite, je pensais voir naître des sociétés d'ingénierie spécialisées. Non, le chemin vers la félicité s'est arrêté. La vérité, c'est que certains responsables n'ont pas compris toutes les facettes du métier d'ingénieur. Les mêmes qui s'étonnent de ne pas voir la diaspora rentrer après les études et apporter leur expertise au pays. En clair, on ne se comprend pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez et abonnez-vous à notre